quand même pour faire travailler un peu les jambes, surtout si on sort moins. Hop. Donc, pof, ça c'est des exercices que j'aime bien faire juste pour finalement faire travailler les jambes. Et donc, hop, je mets les mains ici. Et je viens en fait simplement descendre, ça vient s'ouvrir. Pas besoin d'aller trop bas, mais l'idée c'est que j'essaie de pousser le talon à l'arrière dans la terre. Et quand j'essaie de pousser le talon à l'arrière, bah ici ça vient plutôt sur l'avant du pied, le milieu du pied. Et hop, comme si j'essayais de ramener un peu voilà, à l'avant, le nombril. Donc ça, sans trop forcer, mais je fais quelques petits à-coups, on va dire maximum une trentaine. Hop, et puis ici, hop, je viens décoller le talon. Et donc là, les hanches sont un peu plus droites dans l'axe. C'est plus simple pour avoir les hanches dans l'axe. Et là, je descends comme je veux, mais voilà, ça ouvre ici, ça enroule. Et ici, c'est comme si je voulais relâcher le sacrum vers le bas. Et ici, hop, ça s'enroule. Et je ramène, et je ramène les deux pieds. Et ah oui, hein. Et de l'autre côté, donc quand je fais ça, j'essaie de ramener un peu, hop. Donc ici, il faut avoir un petit espace. En gros, je garde l'espace que j'ai ici, comme si les pieds étaient sur des rails. Pour garder l'équilibre, c'est plus facile. Plutôt qu'être trop sur la même ligne, hop, ici, pof. Et je tire les coudes légèrement vers l'arrière pour contenir la colonne. Là, t'as le talon qui relevé. Non, là j'ai le talon enfoncé. J'ai changé de côté. Et donc comme t'as changé de côté. voilà. Bon, côté, alors. Oui. Soit qu'on change de côté, ah oui, faut pas non plus se faire trop de mal. Et le talon enfoncé. Hop. Ouais. Et faut compter. Le talon de l'arrière ou le talon du devant? Le talon. La base c'est le talon de l'arrière, mais effectivement, ouais. À l'avant, on va y avoir. Quand je pousse à l'arrière sur le talon, c'est l'avant qui va s'activer. Mais après, hop, je repose le talon des deux côtés. Mais effectivement, c'est le talon de l'arrière qui est le plus difficile à avoir en tête. Parce qu'on a tendance à plier le genou à l'arrière. Et la seule façon de pouvoir essayer de tirer la jambe à l'arrière, c'est de pousser dans le talon à l'arrière. Mais ça donne juste la direction. Et puis après, hop, je fais pivoter sur le pied arrière pour lever le talon. Et donc là, ça ouvre un peu plus la fente à l'avant. Hop. Et puis, je reviens. Puis quand je reviens au centre, hop, j'écarte comme c'est confortable sur le côté. Et tu vois ici, hop, je viens 1 et 2. Donc ici, c'est vraiment, je viens m'asseoir d'un côté, de l'autre. Non, c'est dans l'autre sens pour moi. Attends, bah, tu te mets comme ça. Voilà, si je me mets comme ça, hop, j'essaie, hop, de venir amener mon poids sur une jambe et puis la taille et les hanches sont obligées de, hop, tourner. Donc c'est vraiment le 1, 2, voilà. Au début, on peut le faire en poussant d'un côté, en poussant de l'autre. Donc c'est plutôt le flanc qui vient s'étirer. 1 et 2. Et 2. Donc au début, c'est le flanc qui va venir s'étirer. Et puis ensuite, hop. Si je rajoute les mains juste pour sentir l'axe, donc 1 avec la paume vers le sol. Dans l'autre sens. Ouais. Oui, c'est ça. Tac. J'ai du mal. Ouais, avec le regard qui va par là. Et je pose. Et 2. Donc ici, hop, je peux sentir tout ça qui s'allonge. 1, 2. Et ensuite, je vais venir 1. Donc ici, ça s'étire. Et à partir de là, je pivote. Et donc, je pivote comme si le coude venait rentrer vers la hanche. Et donc là, hop, je sens que ça, voilà, ça ouvre la hanche. Et ensuite, je pars, je pivote.
Un et deux. Un et deux. Donc j'étire le flanc. Et ici, hop, ça étire l'arrière de la jambe, ça étire l'intérieur du pied, l'intérieur des ischios. Un, et deux. Et deux. Donc ici, pour ceux qui ont l'habitude, après bien sûr, après on peut essayer de descendre, mais tu peux descendre ou pas avec les mains. Ça peut être l'exercice de voir jusqu'où on peut descendre. Hop. Et donc au sol, c'est pareil. Au sol, c'est pareil. À un moment, on peut, hop, si on est sur un côté, hop, lever le talon tranquillement. Ouais, mais il faut stabiliser avec les mains pour ça. Hop. Tu t'assois complètement, toi? Bah, je suis pas assis. Non, je suis pas assis. Tu t'assois complètement. C'est-à-dire que je viens, hop, confortablement et je lève. Hop. Ah oui, okay. D'accord. Donc, hop. Toujours avec les mains. Ça, c'est bon. Voilà. Avec les mains, c'est bon. Mais là, effectivement, là, le mieux, c'est de commencer sans mettre de poids sur les jambes. Parce que sinon, effectivement, avec du poids sur les jambes, hop, toc, on arrive d'abord 1, 2, Bon, moi, j'arrive pas à m'asseoir. ben, en fait, il faut se stabiliser avec les mains, mais le but, c'est plutôt de poser la structure, hop, dans une posture, sans forcément être assis, mais de regarder où est-ce qu'il y a de l'espace pour pouvoir laisser peser la structure. Je ne te vois pas, mais effectivement. Non, je suis par terre. Tu Donc, peux pas me voir. ouais. Et donc ça, c'est bien de pouvoir ouvrir ça. Et ensuite, en écartant plus ou moins les jambes, hop, venir, hop, poser ou pas, les mains, mais c'est pour ça que... Attends, je te regarde avant. Ouais, c'est et ça, ici, d'accord. hop, Ok, venir sur les doigts. d'accord. Et le point qui est ici quand je suis confortablement là, hop, c'est de venir pousser dans une hanche et dans l'autre. 1, 2. Si je pousse dans l'orteil d'un côté, je pousse de l'autre orteil, je pousse dans le talon, je pousse de l'autre talon. Là, pour venir, hop, ouvrir à l'intérieur de la hanche. 1, 2. Hop. Et ensuite, hop, juste les chevilles. Ouais, Bien, tu fais. Là, juste les chevilles pour descendre dans la butée de cheville. Hop. D'accord. Et à partir de la butée de cheville, je lève un côté jusqu'à être sur la pointe et de l'autre côté. C'est vraiment. Et donc le mouvement il part d'ici, hop, d'un côté. Si je le fais avec le bras que je lève du même côté, ça permet de relâcher sa forme. Ah, l'autre côté allongé. Et si je le fais à l'opposé, si je lève ici et que je tire là, je sens que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Si je veux étirer complètement, c'est plus facile de ce côté-là. Eh oui, il y a un côté toujours où les tissus sont plus longs, plus relâchés. Non, c'est quand l'inverse, le bras plus monté ici, le pied monté. Ça pèse moins sur le bout du pied. Sur le bout du pied, bah ouais. Et donc ça part au niveau de la hanche, de la capacité à venir ouvrir pour transférer le poids. Et donc si je le fais
peut le faire. Si je le fais du même côté, donc toc. Quand je descends, je peux les. Ouais, du même côté. Quand je descends, je laisse descendre d'abord le coude, hop, dans la région des reins. Et le talon, je pousse seulement. Voilà, ici. Donc, j'ouvre, j'étire en haut, je relâche en bas, ça c'est le même côté. Et dans cet espace, je garde l'espace et je relâche. Bon. Vraiment. Toc, toc. Et quand ça descend, donc ici c'est l'ouverture de la hanche qui permet d'avoir le poids quand même sur la jambe à l'opposé. Et je remets le poids au centre. Mieux comme ça. Ouais, là ça va mieux. Voilà, je lève le talon. Hop, j'emmène. Ça s'étire. Je relâche. Off. Et je garde l'espace. Dans cet espace, je relâche le coude et je viens presser le talon. Hop, le talon se lève. J'étire en descendant. Et si je veux le faire avec le regard en plus, hop, le talon se lève, j'étire, hop. Et donc là, quand j'ouvre le regard, l'épaule s'enroule dans l'omoplate, dans la colonne, toc, jusqu'au sacrum. Je rebaisse le regard, je garde l'ouverture, je laisse refermer la cage thoracique par le haut et je presse. Donc il y a vraiment ce jusqu'où est-ce que je peux ouvrir. Hop, avec le regard, ça ouvre complètement jusqu'à l'arrière. Et je garde l'ouverture et je laisse relâcher et presser. Bon. Ça c'est l'ouverture vers le haut, l'ouverture vers le haut. Bon. Ouais, ok, c'est bon. À l'opposé, je suis pas sûr que ça marche pareil. On peut essayer. Quand je dis ça, c'est que à l'opposé, j'ouvre, pof. Donc c'est plutôt. Ouais, en fait, je me rends compte que de temps en temps, je fais l'opposé en voulant faire un peu. Ouais. Et en fait, quand je pars à l'opposé, ça part vraiment du talon, hop, comme si la taille voulait tourner. Et ici, quand ça s'étire, ça remet droit. Toc. Alors, c'est pas celui-là. Donc, le plus simple pour l'histoire de l'opposé, c'est de se dire, je pars du sol, 1, talon se lève, la taille tourne, hop, je retiens. Ce qui veut partir par là, hop, je le retiens. Et quand je pousse vers le haut, hop, ça ramène au centre. Si j'ouvre jusqu'en haut, et là quand je relâche, pof. Donc ça part du sol, quand je veux monter à l'opposé, on part du sol, la taille tourne, hop, je rattrape, j'étire, hop. Comme si j'avais attrapé quelque chose, hop, et je redescends. Donc, Bon, je suis un peu obligée de réfléchir à chaque fois sur le c'est pour côté, ça. donc je perds un peu de temps, ça va, et voilà. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il y a Ça des part jours du avec, il y a sol. des jours sans. Ça part du sol, pof, comme ça, comme si j'envoyais un côté ou l'autre, hop, et je rattrape ce que j'ai envoyé de l'autre côté. Toc. Et c'est ça que je pousse en haut. Et je laisse redescendre. Toc. Donc je pof, lance quelque chose, pof, je le rattrape à l'opposé. Et je viens. Une fois de chaque côté, Ok. je pousse quelque chose, je le rattrape, pof, et je le mets. Non, non, c'est pas le bon côté, tu vois. Et pour refaire, être sûr d'avoir le mouvement bien confus, si je le refais du même côté, si je le refais du même côté, je laisse presque la main monter d'abord, et quand la main monte, elle emmène le talon. Voilà. Et ici, bien une seule. C'est plus un mouvement de presse. Donc la main monte, emmène le talon. La main monte, emmène le talon.
C'est-à-dire que si je monte la main, à un moment, ça va bloquer. Donc pour pouvoir monter la main un peu plus haut, je relâche le sacrum, je relâche le talon. Bon. Et ok. On est bien au centre avec notre mouvement habituel. Donc ici, il y a quelque chose du mouvement comme ça qu'on vient de faire en venant. D'abord, on a créé de l'espace au niveau des hanches et ensuite on est venu travailler dans ce sens-là en levant un talon et en tirant en haut. Et donc ici, on vient travailler dans ce sens-là, l'horizontale. Et ici, on vient ramener le souffle, donc le diaphragme cisaillé là. Donc c'est une respiration que je peux faire avec la bouche relativement légèrement entrouverte, mais respiration gutturale et mécanique, parce que je laisse simplement le diaphragme descendre, remonter. Diaphragme jusqu'au sacrum. Inspire. Et je laisse remonter, expire. Et ici, pour que le travail se fasse bien, plus simplement on va dire, je viens à partir de ma C7 ici, étirer mon axe en hop, laissant simplement le menton tirer vers l'avant légèrement. Et donc ici, ça vient, plutôt qu'avoir l'axe avec le sommet du crâne dans la ligne, hop, légèrement excentré, mais c'est pour pouvoir étirer tout l'axe. Et là, quand j'inspire, hop, le sacrum, le diaphragme peuvent descendre. Si je suis ici, on sent bien que le diaphragme est retenu par le haut. Donc ça fait une petite respiration, même si je relâche le sacrum. J'étire, ça fait une respiration courte, ça fait... Donc ça bloque. Et donc c'est la respiration, on va dire, de quand on a le souffle coupé. On ne peut pas laisser le diaphragme descendre. Alors qu'ici, hop, la respiration peut être longue, suspendue, puis le sommet du crâne, pof, étiré au niveau de la 7e cervicale. Et quand je relâche, expire. Et donc ici, je vais utiliser le nez, la ligne du nez-oreille, qui descend légèrement pour que ça s'étire. Et le diaphragme, sacrum. Inspire, je sens la compression à l'extérieur, ici. Et j'ouvre. Et je laisse. Expire. Ça peut être en relâchement, comme ça. Ou tout simplement tout doux. Et c'est donc ici, quand je baisse cette ligne, la compression se fait ici, le nombril se rapproche de la colonne. Et ici, ça s'ouvre à l'arrière. Et je relâche. Ok. Et ici, le même mouvement, mais comme les petits chiens qui remuent la queue. Donc, quand je suis ici en bas, c'est ouvert et donc je peux donner un à-coup au niveau du bassin, mais c'est vraiment pour laisser comme si je vais remuer la queue comme les animaux. Tout est suspendu par le haut.
je relâche pour pouvoir. Et puis, ça c'est juste quand j'ai créé de l'espace. S'il y a une tension au niveau du sacrum, ici quelque chose de fermé, je lui donne un tout petit peu d'espace. Et puis ensuite je reviens au centre et je diminue toute l'amplitude. Tout doux, tout doux. L'amplitude a diminué à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça bouge peut-être encore. Et je viens revenir dans ma posture Uji. Avec l'inspire. Sacrum diaphragme. Voilà. Inspire qui prolonge, qui s'ouvre entre les omoplates. Inspire qui monte au niveau des côtés. Ça, on ne peut pas forcer, ça se fait tout seul. Hop, les poumons se remplissent. Inspire qui monte sous les aisselles, les coudes, les clavicules, épaules qui s'enroulent, omoplate, cage thoracique, colonne, sacrum. Relâche le ventre pour expirer. Si j'exagère le mouvement ou l'amplitude du mouvement, ça donne quelque chose comme inspire, inspire, le ventre se relâche, expire, 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 et ça passe à l'inspire. Donc ce mouvement tout petit, simplement laisser le diaphragme redescendre, monter, redescendre. Et là, quand je suis au milieu, si je sens que j'ai plus le poids d'un côté de l'autre, je relâche, et puis effectivement, je laisse la taille libre d'ajuster. Hop, le poids d'un côté de l'autre. Et puis on va venir juste avec un mouvement qu'on a déjà fait avec les mouvements de Master Denis. Ce mouvement qui va partir d'abord du bassin. 1, 2, 3. C'est le même mouvement qu'on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'inspire peut se relâcher là. L'inspire et l'expire. En tout cas, s'enracine dans ce mouvement-là. Ensuite, ce mouvement qui est localisé en bas, je laisse ouvrir jusqu'à la poitrine. Et puis ce mouvement qui était jusqu'à la poitrine, je le laisse monter, hop, jusqu'au cou. Donc le mouvement complet, je le fais jusqu'au menton qui vient rentrer et qui se relâche. Ça rentre. 1, 2.
au centre. Et donc, le même mouvement quand on le fait ici. Donc je ramène, si je ramène le pied gauche, hop, en droite qui vient au-dessus. Et ici, je ramène au centre. Et je ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te montre d'abord le mouvement avant. Hop, je viens à l'horizontale. J'étire. 1, inspire, je relâche, étire vers le bas. 1, inspire, je relâche les genoux, hop, et je reviens au centre. Donc, hop, voilà, le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, je descends, j'étire, devant, j'étire vers le bas, et je reviens. 4, 6, dernière fois. Et puis ici, l'ouverture de la colonne, ce mouvement-là, ça c'est un mouvement qui est, voilà, c'est toujours bon de faire ça pour redonner toujours de la souplesse, mais dans ce relâchement. Et maintenant, on va juste, hop, repartir ici un instant. Le mouvement, racine, juste compression. Je relâche à la terre. Donc ici, je relâche à travers la racine d'un côté. Je laisse la compression descendre jusqu'à l'extérieur. Et je libère. Si c'est contenu, je relâche au centre, je relâche vers le bas, vers le bas, vers le bas. Je relâche à travers la racine, je relâche à travers. Et deux. Et chaque fois que je relâche à travers la racine, hop ici, très bien. Et l'espace au niveau du sacrum, comme l'espace au niveau du sacrum. Les hanches, elles restent droites. Ici, c'est vraiment la taille qui tourne. Ok. Ici, je reviens à un moment. Je relâche, je ramène au centre. 1, 2. Je relâche, je relâche. Donc ici, si je veux accentuer le mouvement de relâchement, je peux, quand je relâche à travers la racine, je peux libérer un talon. Sentir que ça permet de relâcher le sacrum, le diaphragme un peu plus.
ça peut continuer à gauche, à droite, à l'intérieur. Et je ramène à l'arrière et je viens accueillir les reins entre les paumes. Index, majeur qui viennent toucher juste au niveau des hanches, au niveau du iliaque, et les reins qui reposent confortablement au creux des paumes et je relâche. Quand je dis que je relâche ici, c'est toujours, je peux utiliser le mouvement respiratoire, comme tout à l'heure en disant à l'inspire, le sacrum, le diaphragme qui se relâche, le diaphragme qui descend, l'inspire qui monte, entre les omoplates, les flancs, les aisselles, les coudes, les clavicules. Et dans cet espace-là, hop, ça s'enroule, ça crée de l'espace. Et puis là, je peux relâcher à l'expire. Ici, inspire, je la pousse à travers les racines, laissez les mains descendre. On verra ici. Et ici, hop, j'ouvre un pied à 45, hop, le pied avance, et je viens avec une main, hop, ce mouvement, hop. En fait, je viens ramener ici, 1 et 2. Donc la taille qui tourne, je tourne la taille vers l'avant, le poids passe à l'avant. Et ici, je relâche le sacrum à l'arrière et je laisse le poids revenir sur l'arrière. Comme si j'allais chercher quelque chose, je ramasse quelque chose, hop, je le ramène, hop. Et donc ici, on revient aux exercices qu'on faisait essentiellement